Vous êtes à l'écoute du Triple 6. Nous sommes sur la dernière ligne droite de l'émission Split Screen. Encore quelques minutes et on va vous parler tout de suite du dernier film de Luca Belvaux, Pas son genre. Et nous sommes deux à l'avoir vu, me semble-t-il. Alors un pitch, tu veux faire le pitch? Oui, je vois que tu as quelque chose. Voilà. Alors c'est l'histoire. De toute façon, c'est rapide. Et vous me dévoilez pas l'histoire parce que j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais celui-là je veux le voir. Parce que Luca Belvaux. Je vais rien dire. De toute façon, non mais oui, hein, tu dis rien toi. Je ne vais rien dire. Alors, c'est l'histoire donc de toute façon c'est rapide. L'histoire, c'est l'histoire de Clément qui est prof de philosophie et auteur de livres philosophiques. En fait, il va être muté à Arras. Parce qu'il vit à Paris et il va être muté à Arras, donc ça lui déplaît un petit peu. Bref, pour lui, Arras, c'est la campagne, quoi. Et il va tomber dans cette ville, il va tomber sur une coiffeuse prénommée, je cherche son prénom, Jennifer. Il faut bien prononcer l'accent anglais. Jennifer, qui est une jeune coiffeuse, chez qui il va se coiffer évidemment, et ils vont se rencontrer et il va y avoir une histoire entre eux. Voilà. En gros, il faut s'arrêter là, je pense. De toute façon, tout le film, c'est le genre d'une romance. Voilà, c'est le film, c'est le genre romance, donc c'est une romance. Voilà. Je pense qu'il faut pas plus en dire. C'est deux antagonismes, on va dire, au niveau des métiers. C'est pour ça que tout le titre passe son genre. C'est-à-dire que lui, il est prof de philo très intellectuel, très nanana, et elle est plutôt coiffeuse et elle fait du karaoké, elle chante, elle danse, elle va en boîte de nuit et tout ça. Donc c'est complètement deux antagonismes qui finissent par se compléter. Hein? Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise si je peux pas en dire plus que ça? Allez le voir. Voilà. Je peux pas en dire plus que ça. Non, mais non, il faut pas en dire plus. Non, c'est interdit. Pourquoi tu voudrais dire quoi d'autre? C'est quand même un élément de base sur le personnage qui un peu le caractérise et qui permettrait un petit peu de lancer quelques pistes. Déjà de ce qu'on peut voir sur les premières minutes du film, qui permet un petit peu déjà d'appréhender en fait le personnage masculin sur un petit peu son caractère. Moi, je ne suis pas responsable si Chloé te tape après. Bon, allez, je vais pas trop en dire. Bon, bah, du coup, je vais partir déjà, entre guillemets, sur ce que je pense du film. En fait, le film me gêne, puisque quand je regarde les films, alors c'est adapté d'un roman. Peut-être bien. Oui, je suis pratiquement sûr. Ah oui, c'est adapté d'un roman. Je suis pratiquement sûr. C'est adapté d'un roman. Et en regardant le film, je voyais un peu trop, ou du moins ça me sautait un peu trop aux yeux en fait, un style littéraire. Alors je sais pas comment l'expliquer, mais je voyais en fait une sorte d'artifice ou technique de narration qu'on a essayé de retransmettre en fait à l'écran, la façon dont on caractérisait les personnages, la façon dont ils sont antagonistes, la façon dont ils se retrouvent, se quittent, etc. Et les petites particularités, les séquences par exemple quand elle va au karaoké. Et moi, je trouvais pas ça très cinématographique, mais je trouvais ça très littéraire dans le sens où je voyais très bien en fait que ça devait être existant en fait dans le bouquin et que ça devait fonctionner et avoir en fait un intérêt dans le bouquin, mais de le voir en fait à l'écran, je trouvais en fait que c'était artificiel et entre guillemets pas cinématographique. Donc j'étais un petit peu perturbé de voir ça et de trouver un petit peu sorte de mimique et on va dire alors c'est pas le terme ne serait pas de dire de poncif parce que poncif c'est côté un peu négatif de quelque chose, voilà, non mais par contre une sorte de petit mimiques et de petits trucs en fait qu'on retrouve dans de la littérature, dans des romans, dans ce style de roman, une sorte de roman entre guillemets. Alors je sais pas si on peut parler de romance, de film, de roman d'amour, je sais pas, voilà. Mais voilà, je voyais trop en fait entre guillemets la trame littéraire. Plus en fait que la trame, l'histoire cinématographique qu'on me racontait en fait à l'écran. Donc voilà, et alors ça m'a peut-être trop perturbé et gâché le film pour prêter attention au reste. Alors sinon après c'est vrai que Emily Duquesne qui est vraiment excellente en fait dans le film. L'autre acteur que je ne connaissais que je ne connaissais pas, mais que je trouve être... Alors je me demande s'il ne doit pas être... je vais être très méchant, mais je me demande s'il n'est pas de l'Académie... Si, mais il le met de la Comédie Française. De la Comédie Française. C'est mis dans le générique. J'ai un gros problème avec les comédiennes de l'Académie de la Comédie Française, puisque je trouve qu'ils ont systématiquement le même type de jeu
qui fait très récité et ça m'horripile à un point. Et donc, alors c'est peut-être un très bon acteur sur scène, mais alors au cinéma, ça m'énerve et ça m'agace à un point tel que voilà, je fais un blocage. Et donc moi, bon, je mets de côté en fait cet acteur, mais bon, le film est vraiment tenu et supporté par Amy Dequesne, qui est vraiment très bonne. Après l'histoire, cette romance, à partir du moment où je disais que ça reprend des sortes de mimiques et des petites voilà, un peu de la littérature de romance, le film m'a plutôt déçu en fait. Voilà, ton avis? Alors, je suis pas d'accord avec toi. Non, moi par où commencer? C'est dur sans en dire, parce que là je voudrais pointer des choses bien précises et bon, j'ai promis de ne pas en parler. Ah, mais après, moi je ne suis responsable de rien. Ah, mais risque et péril, je sais. Voilà. Alors, moi aussi je vais essayer de pas trop en dire non plus, parce que sinon. Non, parce qu'en plus Lucas Bellevaux, attention. Voilà. Bon. Alors, moi, évidemment, j'attendais beaucoup de Lucas Bellevaux parce que moi, il m'avait mis ma claque avec 38 témoins il y a 2 ans. Et après, voilà. Et là, il s'attaquait justement au genre de la romance. Et donc, je voulais voir parce que moi, la bande-annonce, ça me donnait fortement envie. Et en fait, moi, j'ai été subjugué par le film. Subjugué. Ah oui, le terme est fort. Moi, j'ai adoré. Oui, non, mais j'ai vraiment adoré parce qu'il m'a fait mon petit frisson de ce début d'année. On va dire depuis. Il m'a fait plusieurs frissons dans le film et j'ai fait ça fait du bien d'avoir des frissons quand on voit un film. Ah, enfin. Et en plus, pas forcément sur des scènes émouvantes ou quoi que ce soit, sur des scènes très fortes et très simples. Et là où je ne te rejoins pas et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est sur le côté que tu dis que t'as senti le côté littéraire et pas cinématographique. Ben moi j'ai ressenti plutôt l'inverse justement, c'est que je trouve que vraiment on a une œuvre cinématographique et que Lucas Bellevaux il fait du cinéma et il n'oublie pas de faire du cinéma et c'est ça qui est important dans le film et c'est que qu'on se comprenne bien sur la mise en image, c'est bien du cinéma parce que c'est un bon réalisateur, mais sur la narration, les éléments, on va dire les éléments narratifs, pour moi. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je trouve ça, j'ai pas ressenti cet effet-là en tout cas. En tout cas, parce que j'ai pas lu le roman, donc en fait, j'ai pas eu cette sensation-là. Je l'ai découvert effectivement qu'à la fin du générique où c'était adapté de quelque chose. Donc après, je ne sais pas. Chloé qui lit beaucoup, peut-être qu'elle l'a déjà lu. Et voilà, un livre qu'elle n'a pas lu. Elle l'aura lu avant de voir le film. Et voilà, et effectivement, moi, ça m'a pas gêné en tout cas. Par rapport à toi, ça m'a pas du tout gêné, et je trouvais ça. C'est-à-dire que le genre de la romance est toujours très difficile parce qu'on peut facilement tomber dans les clichés. Et Lucas Bellevaux a cette sorte de, je sais pas si le mot génie est peut-être un peu fort, mais il a toujours ce côté un peu, il a ce talent en tout cas de contourner les clichés. Et là il les contourne vraiment à merveille parce qu'on s'attend à certaines choses dans l'histoire. Il les contourne. Et ce qui est très intéressant aussi dans sa narration à proprement parler, c'est que il donne pas toutes les clés du film. Il les donne pas, il ne veut pas les donner, et c'est au spectateur d'y réfléchir et de se faire son propre avis. Et ça me. Je dirais juste, les personnages sont quand même entre le cliché et la caricature. Non, moi je trouve pas. Non, pas du tout. Justement, enfin, quelqu'un qui a à peu près non, justement, ils sont pas du tout dans la caricature. Ils sont loin d'être caricatural, les personnages. Vraiment pas, justement. Il sait de quoi il parle, il sait très bien les écrire. Et Emily Dequesne qui joue très bien. Enfin, putain, un personnage de coiffeuse qui tient la route. Enfin, un personnage. Mais si, il tient la route. Mais je peux te le prouver par. J'ai ma future belle-sœur qui est coiffeuse. Et je te jure, ça tient la route. C'est quoi cet argument? Mais je te jure. Non, mais ça m'énerve. Parce que autant on va pas le mettre chez Keshish, qui est lui, par contre, lui, il est dans le cliché complètement de la famille ouvrière. Il est complètement dans le cliché qui regarde, qui mange devant, évidemment, question pour un champion. Ça, par contre, on le relève pas. Il connaît pas du tout le milieu. Et il fait des personnages hyper simplistes. Par contre, quelqu'un comme Lucas Bellevaux, parce que forcément il fait des personnages. Ah ben oui, forcément t'as une scène avec. Je retire caricature, mais je garde cliché. C'est pas caricatural et c'est pas cliché non plus. Moi je trouve pas justement. Il est très terre à terre. Il est très réaliste au niveau des personnages. Il est pas du tout. Dans le. Justement, il les prend pas de haut. Il les prend. Ah, j'ai jamais dit qu'il les prenait de haut. Mais si, quand tu les prends caricatural, tu les prends quand même aussi de haut. Ou quand ils sont dans le cliché, tu les prends aussi de haut. Donc non, moi je trouve pas justement. Il est très terre à terre. Il est juste dans sa vision des
des choses, et même du côté peut-être lui, il est presque un peu dans le cliché, mais pas tellement que ça. Et non, mais quand je dis dans le cliché, on est bien entre guillemets le prof de philo avec toutes les mimiques et tout, on va dire tout ce que la façon de réagir, de caractériser et du prof de philo, et de l'autre côté de la coiffeuse en qui même est temps, ça appuie son film. Et moi, je trouve pas que ça soit caricatural ni cliché en fait, justement. Et c'est pour ça que là aussi où je te rejoins pas, c'est par rapport à Loïc Corbéry. Loïc Corbéry, effectivement, moi aussi j'étais comme toi, j'avais un a priori en me disant à l'Académie française. C'est vrai que ça fait toujours peur quand on voit ça. C'est souvent et je trouve que justement ce côté un peu entre guillemets théâtral va parfaitement au personnage qu'a écrit Lucas Belvaux. Et je trouve que justement le couple fonctionne hyper bien. C'est-à-dire que tu enlèves un des acteurs, le couple il fonctionne plus. Et il dirige magnifiquement bien Loïc Corbéry et Émilie Dequesne. Il en fait des personnages vraiment très attachants, les deux. Et je trouve que les deux jouent vraiment super bien. C'est-à-dire t'en enlèves un des deux, le film il est bancal très rapidement. Et c'est vrai que peut-être le film aussi se tient par rapport aux comédiens. Mais je trouve justement que je trouve que c'est un film c'est un bon Lucas Belvaux, et c'est peut-être pas effectivement la claque qu'il avait fait avec 38 témoins, mais je trouve que c'est un bon Lucas Belvaux, un genre qui est pas forcément facile à gérer au niveau réalisation, mais qui tient la route, et que moi je trouve pas du tout cliché ou caricatural. Les personnages. Mais même les personnages, je les trouve pas, moi, même dans leur manière d'être ou quoi que ce soit, je ne les trouve pas du tout là-dessus. Je trouve que justement, ils sont très justes et pas du tout. Et en plus de ça, c'est qu'ils ont une profondeur. Ils sont pas simples personnages basiques. Ils ont vraiment une profondeur chacun d'eux. Je suis d'accord sur la profondeur, quoique sur le prof de philo, mais la manière dont il caractérise en fait les personnages, justement, on utilise en fait les éléments de ce que l'on sait généralement entre guillemets du prof de philo, de la coiffeuse pour caractériser les personnages. Donc c'est en ça en fait que j'essaye de dire. Alors est-ce que c'est est-ce que c'est le caricatural, est-ce qu'on est plus sur on va dire des éléments de cliché sans être dans le cliché, est-ce qu'on est plus dans la caractérisation? Il est peut-être dans le cliché. Est-ce qu'on est dans l'archétype? Je vois ce que tu veux dire. Il est peut-être dans l'archétype. Forcément, il faut bien dans l'écriture du cinéma, il faut bien les caractériser. Tu vois bien en fait un archétype, mais tu peux en sortir sur la description. Il en sort. Moi, je trouve qu'il en sort. Il en sort sur. Évidemment, on peut pas dire plus que ça, mais il en sort sur. Non, parce que le prof de philo qui écrit, qui se regarde le nombril, qui s'écoute parler, parisiano-parisien, ça fait beaucoup en fait de trucs dont il aurait pu un petit peu sortir. Et je vais passer tout de suite la parole à Chloé, puis qui la demande depuis tout à l'heure. J'ai plus envie. Mais non, parce qu'en fait, moi, je vais demander quand vous parlez de la mise en scène, en fait, donc du coup, je vais faire une saute, c'est pas grave. En termes de mise en scène, est-ce que on est plutôt effectivement dans quelque chose du style 38 témoins, c'est-à-dire un truc qui était vraiment tiré au cordeau, très implacable, ou est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose, alors je prends le plus connu, la trilogie Un couple épatant cavale après la vie. Est-ce qu'on est plus tout vu de Belvaux. Moi, j'ai pas Est-ce qu'on est tiré au cordeau ou pas dans la mise en scène là? Non. Parce que c'est ça moi qui avait mis une vraie claque à 38 témoins, oui, c'est ça. Après la mise en scène n'est pas non, parce que là après la il manière utilise dont quand même les trucs de 38 témoins. La manière dont on parle, c'est vrai que ça fait penser, pour ceux qui ont vu la trilogie Un couple épatant cavale après la vie, déjà ceux qui l'ont pas vu, faut aller la voir. Parce que c'est une des meilleures trilogies du cinéma français. Enfin, il est belge, enfin bon. Voilà. Francophone. Et le film, le dernier film de trilogie Après la vie est pur, mais il est magnifique ce film. Non, mais je n'en doute pas. Non, mais quand tu dis un film qui donne le frisson, même dans les scènes qui sont pas fortes et tout, c'est vrai que Après la vie, donc c'est avec Dominique Blanc et Gilbert Melki, le couple, et dans la noirceur, ce film-là est vraiment purement magnifique, quoi. Et moi, ça me fait penser, ce que tu dis là, ça me fait penser à ce film-là, et ça me donne envie d'aller le revoir, et voilà. Après, le film n'est quand même pas dans la noirceur, c'est vraiment. Non, moi je te parle de Après la vie, qui donne des frissons dans cette noirceur-là, mais voilà. Mais après, dans sa mise en scène, il est quand même sur une continuité de 38 témoins. Il est quand même après évidemment, il tire pas sur le cordeau comme dans 38 témoins. Évidemment, il est pas. Mais il a. Après, évidemment, j'ai pas tout vu. Maintenant, ça me donne envie de découvrir Lucas Belvaux beaucoup plus. Mais il est quand même dans des plans où il reste là. Il filme et il laisse le plan se faire et à laisser le spectateur aussi avoir l'émotion. Et ça fait du bien aussi un petit peu de beaucoup respirer et d'attendre un petit peu l'émotion.
Et moi, je trouvais que dans sa mise en scène, elle était peut-être pas implacable comme dans 38 témoins parce que le sujet n'a pas besoin d'être, mais elle est maîtrisée de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Elle est maîtrisée en laissant des clés. Voilà. Ouais, mais bon, tu vois, il y a quand même des scènes, des séquences qui me dérangent. Je trouve, entre guillemets, encore une fois, comme le personnage un peu artificiel, avec, par exemple, quand il lui lit des séquences, genre, je sais plus, si c'est des bouquins de Kant ou autre chose, et qu'il est au bord du lit, et en fait, on sent elle, en fait, le lit est filmé, en fait, de côté. Elle est dans le lit, allongée dans le lit, et lui est assis, en fait, sur le côté du lit, donc pratiquement face à la caméra. Et je trouve, en fait, que l'image est composée. Donc voilà, il y a des trucs artificiels que je trouve vraiment artificiels en fait à l'image. Alors certes, c'est pas mal filmé, c'est plutôt malin, c'est plutôt agréable à regarder, mais bon voilà, on ne se retrouve pas non plus dans une intrigue non plus à 38 mains qui permet justement une façon de filmer qui peut permettre des subtilités. Là, on est plus ouais, puis à la fois l'histoire. Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu faire un film léger et il a réussi, mais voilà. Après, le film était léger, le sujet était léger, et il faut pas demander dans ce cas-là, en fait, J'étais au Luxe samedi dernier. Je demandais justement quelle était la réception du public par rapport au film, et c'est pas tiède. Hein, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est vraiment donc là vous êtes bien représentatif un petit peu de ceux qui ont adhéré et de ceux qui n'ont pas adhéré. Bon, écoutez, je vous propose. Après, j'entends les arguments de Samuel. Hein, tu pourras te prononcer dans 15 jours pour dire. Alors, moi, je suis carrément pas objective. Voilà, je vous propose. Alors, c'est pas pour trancher, parce que l'histoire n'est pas de trancher, mais ça nous intéresserait d'avoir justement quelqu'un qui a suivi un petit peu et qui a un regard sur Luca Belvaux, autre que le nôtre, et avoir surtout des arguments qui sera peut-être des arguments plus percutants ou des arguments différents des nôtres pour en reparler peut-être dans 15 jours. Parce que les notes, ils sont pas percutants. Non, mais c'est une approche différente. Elle a une sensibilité différente de la nôtre forcément, et donc je pense qu'elle aura une façon. Je suis sûr qu'elle va aimer. Elle va peut-être aimer, mais voilà, on saura ça peut-être dans 15 jours si elle l'a vu le film. Et peut-être qu'elle aura lu. Il continue là. Il est au Luxe et il va passer au Café des Images. Ah bah voilà. Bon. Bah voilà. Bon, ça tombe très bien. Il est 21h53. Moi je le conseille, parce que moi ça m'a fait mon frisson de l'année. Voilà. Je serais pas justement le paradoxe entre guillemets, c'est que je le déconseille pas le film. J'ai presque envie de dire, sauf que je le mettrais en fait dans la catégorie de vous avez envie de vous vider la tête avec une petite romance totalement légère, bah allez-y. Mais c'est juste rien que pour ça. Un Lucas Belvaux léger, c'est rare. Oui, voilà. Donc, rien que pour ça. Mais je pense que je m'attendais plus du fait du réalisateur. C'est peut-être pour ça. C'est vrai que 38 témoins, il avait mis la barre très haut, mais voilà, peut-être que c'est peut-être un film léger. Je suis peut-être d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un film léger très maîtrisé. Ben, vu entre guillemets les personnages et la mise en place de certaines choses, je me serais attendu à un peu plus. Ne repartez pas. Non, de dureté et d'un traitement un peu plus cru de certaines choses. Mais quand je dis cru, c'est pas de scènes crues, c'est traitement cru. Il est 21h54.